Cours de chimie organique. Les dérivés halogénés. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session Et apprenez autrement. Dérivés halogénés. Définition. Ils possèdent au moins un halogène sur un atome de carbone. Sont exclus des dérivés halogénés les chlorures d'acide qui seront étudiés au niveau des dérivés des acides. Exemple de nomenclature de dérivés halogénés. Ici, on a le 3-bromo, 3-chloropentane, c'est un dérivé dihalogéné géminé, le bromure d'allyle, le bromure de benzyle, le chlorure de vinyle, le 1,2-dibromoéthane ou dérivé dihalogéné vicinal et le trichloroéthylène. Propriétés physiques. Ils sont tous insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants organiques. Certains sont de très bons solvants comme le dichlorométhane, le trichloroéthylène et le chloroforme. Ce dernier, très toxique, n'est pratiquement plus utilisé. Leur densité est supérieure à 1 lorsqu'ils comportent peu d'atomes de carbone et plusieurs halogènes. Exemple, le trichlorométhane a une densité de 1,5 alors que le dichlorométhane a une densité de 1,3. Propriétés chimiques. Substitution nucléophile des monohalogénés saturés. Mobilité comparée des halogènes. La vitesse de réaction des dérivés halogénés saturés dépend de l'halogène selon l'ordre RI, RBr, RCl et RF. Ce résultat peut paraître paradoxal dans la mesure où la polarisation de la liaison CX est fonction de l'électronégativité. Le fluor est plus électronégatif que le chlore, que le brome, que l'iode. On interprète l'ordre des réactivités par l'effet inductomère qui traduit l'accroissement de la polarisation de la liaison CX lors de l'approche du nucléophile. La liaison CI se polarise fortement à mesure que le nucléophile approche, ce qui n'est pas le cas pour la liaison CF. Ici, l'interprétation des différences de vitesse de réaction des halogénés dans les substitutions nucléophiles. Mécanisme réactionnel. Il dépend de la nature du squelette carboné. Les dérivés tertiaires donnent des substitutions nucléophiles d'ordre 1. Les primaires, des substitutions nucléophiles d'ordre 2, SN2. Les secondaires donnent soit des SN1, soit des SN2, soit un mélange des deux évolutions. Principale réaction des dérivés halogénés. Ici, le bilan général qui s'écrit RBr en présence d'un nucléophile noté Y- donnera RY. Le nucléophile peut être un iodure, un cyanure, une alcoolate non encombrée, une amine ou un malonate. Les amines, bien que ne possédant pas de charge négative sur l'azote, sont de bons nucléophiles. L'ion cyanure et l'ion iodure sont de très bons nucléophiles. Ce dernier est souvent utilisé pour augmenter la réactivité d'halogénures peu mobiles selon le schéma ci-dessous. Élimination dans les monohalogénés saturés. Règle de Zaïtsev. Les bases fortes réagissent avec les halogénures possédant un hydrogène sur le carbone voisin de l'halogène selon le mécanisme E2. Les bases faibles donnent avec les halogénures primaires des réactions de type E1, en compétition avec le processus SN1. Dans ces éliminations, E2 ou E1, l'orientation suit la règle de Zaïtsev. Il se forme l'éthylénique le plus substitué. Le terme plus substitué signifie que la double liaison porte le plus de substituants autres que l'hydrogène. Halogénure vinylique. Absence de mobilité des halogénures vinyliques dans des conditions de substitution nucléophile. Les halogénures vinyliques ne donnent pas de SN, car l'halogène est conjugué avec l'insaturation. L'effet plus M de l'halogène en compétition avec l'effet moins I s'oppose à la mobilité de l'halogène. La liaison CX dans les dérivés vinyliques est plus courte et plus solide que dans les halogénures saturées. On peut également exprimer le même phénomène en évoquant l'électronégativité du carbone sp2 supérieure au carbone sp3
qui diminue la polarisation de la liaison. Ici, nous avons les formes mésomères des halogénures vényliques. Élimination. Sous l'action de bases très fortes, conditions énergétiques, les dérivés halogénés vényliques donnent des acétyléniques. Ici, nous avons une élimination difficile avec les halogénures vényliques, en présence de l'amédure de sodium. Une réaction comparable est obtenue par action de potasse concentré et à chaud. Halogénures allyliques et benzyliques. Les substitutions nucléophiles sont très faciles. Ils réagissent rapidement par un mécanisme SN2 ou par un mécanisme SN1. Dans le cas où le nucléophile est peu réactif, on observe une SN1. Si le nucléophile est très réactif, on a plutôt une SN2. Le solvant influence également la nature du mécanisme. Lorsque le mécanisme est une SN1, il y a formation d'un carbocation intermédiaire. Le carbocation est stabilisé par effet plus M. Les halogénures benzyliques, dont le noyau aromatique est substitué par des groupements à effet plus M, sont les plus réactifs. Le chlorotriphényl méthane ou chlorure de trityle est particulièrement réactif en raison de la délocalisation de la charge positive. Ici, nous avons des substitutions faciles des halogénures allyliques et benzyliques. Réaction d'élimination des dérivés dihalogénés. Déshydrohalogénation. L'élimination d'hydracide HX conduit d'abord à un dérivé vénylique qui peut éventuellement subir une seconde déshalogénation en présence d'une base très forte, comme l'amédure de sodium ou le terbutylate de potassium. Les mécanismes sont des éliminations d'ordre 2, E2. Ici, l'exemple de déshydrohalogénation des dihalogénés géminés ou vicinaux. Déshalogénation. Les 1,2 dibromoalcanes sous l'action de zinc conduisent aux éthyléniques. Ils se forment vraisemblablement un organométallique. Les 1,3 dibromoalcanes forment des cyclopropanes sous l'action de zinc. Le carbanion organométallique intermédiaire réalise une SN2 interne. En principe, le zinc n'est pas un métal assez réactif pour former un organométallique par action directe avec un halogénure. Cependant, ceci devient possible lorsque l'halogène est activé. Dans le cas présent, c'est l'effet attracteur du second halogène qui augmente la réactivité du premier.